8h30 sur Al-Oula. Bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Vague de froid, la mobilisation s'organise dans les 28 préfectures et provinces affectées. Les comités provinciaux enchaînent les réunions de veille et de suivi. Un dispositif anti-froid est déclenché conformément aux hautes instructions royales. Sur le terrain, les opérations d'aide s'enchaînent et s'élargissent pour atténuer l'impact du climat rude. Le mercure chute lourdement au niveau des massifs montagneux, jusqu'à -8 degrés attendus demain sur les sommets du Haut et du Moyen Atlas. À Midelt et Ouarzazate, la neige paralyse quelques tronçons routiers. Pour désenclaver ces zones montagneuses, les chasse-neige tournent à plein régime. De gros moyens sont mobilisés pour désenclaver les zones affectées. Cannes Maroc 2025, le compte à rebours est enclenché à J-4 de l'inauguration de ce tournoi continental au stade de Moulay Abdellah Rabat. La capitale dévoile ses infrastructures, notamment ferroviaires. Zoom ce soir sur la nouvelle gare de Rabat-Riyad, fraîchement mise en service. La plateforme a accueilli ses premiers voyageurs, un joyau de la mobilité urbaine à quelques encablures du complexe sportif Moulay Abdellah, cœur battant du tournoi. Bonsoir, le froid s'installe et avec lui la mobilisation dans les zones affectées afin d'assurer sécurité et prise en charge aux populations touchées par les intempéries. Une batterie de mesures est désormais adoptée au niveau des comités provinciaux de veille et de suivi. Réunis avec les différents intervenants conformément aux hautes instructions royales, les départements et services concernés activent leur plus haut niveau de mobilisation. Sur le terrain, ces actions portent sur la distribution de denrées alimentaires, de couverture, mais également sur la prise en charge des sans-abri et des personnes vulnérables, ainsi que la gestion de la circulation. On en fait le constat avec nos équipes à Zelal, Nisril Hamdawi. La province d'Azélal dans le Haut-Atlas arbore un visage hivernal. La neige s'invite largement sur les hauteurs. Les températures ont bien baissé, jusqu'à -4 degrés. De quoi mettre à mal le quotidien de la population locale. Parmi les personnes les plus vulnérables, les sans-abri. Les autorités locales viennent à leur rescousse en les conduisant à un centre d'accueil provisoire. Un dispositif d'urgence qui propose aux personnes souffrant de précarité gîtes et couverts. Comme vous venez de le voir, nous avons pu mettre une personne à l'abri du froid. Cette opération s'est déroulée en présence de tous les membres du comité provincial de veille. La personne qui était dans un état d'errance est actuellement logée dans un centre aménagé et équipé par l'INDH en partenariat avec l'entraide nationale qui accompagne cette catégorie sociale. Ce genre d'opération est le fruit d'une concertation et coordination entre les autorités locales de la région. Tous ces acteurs sont ici au complet, mobilisés dans le cadre d'un comité de veille provincial. Un seul mot d'ordre est décrété, prêter main forte à la population locale pour l'aider à faire face aux intempéries. Les différentes communes mettent à la disposition des autorités locales de grands moyens pour protéger les citoyens, en anticipant les risques et en prévenant toute menace potentielle en cette période d'intempéries. Des opérations de déneigement sont aussi lancées. Notre objectif est de désenclaver un certain nombre de douars par l'ouverture des axes routiers. L'ouverture de certains tronçons frappés par les intempéries est l'une des opérations les plus importantes ici engagées dans la province de Chichaoua. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la région semblent avoir renforcé l'enclavement de plusieurs localités. Nous avons tracé un programme d'action sur le terrain. De gros engins ont été distribués au niveau de tous les points qui pourraient être bloqués suite aux intempéries. Et nous sommes ici en train de remédier aux dégâts qui ont été occasionnés par les pluies. En ce moment, les déneigeuses sont aussi de sortie. Suite au bulletin d'alerte lancé dans les 4 coins du Maroc, les comités de veille provinciaux multiplient les réunions pour une bonne gestion des opérations d'intervention sur le terrain. Ici à Al-Husseima, l'heure est à la mobilisation et à la vigilance face à cet épisode climatique extrême que traverse le royaume.
La province d'Al-Hoceima a connu de fortes chutes de neige et de pluie, notamment au niveau de l'arrondissement de Tergist et de Ktama, principalement dans les communes de Izaken, Zarqa, Ibn Ammart. Et pour cela, nous avons mobilisé d'importants moyens logistiques et ressources humaines pour ouvrir les routes à la circulation le plus rapidement possible. Le programme Rihaya est tout aussi activé en cette période pour apporter les soins de santé nécessaires à la population de la région fragilisée par le froid. Nous proposons un service de proximité à la population d'Al-Hoceima par le biais d'unités de santé mobiles qui se rendent au niveau de 200 douars. 232 sorties sont prévues à cet effet. Et à cela s'ajoute le renforcement du stock de médicaments au niveau des différents dispensaires et centres de santé que compte la région. Une mobilisation exceptionnelle est donc lancée au niveau des 4 coins du pays en cette période critique pour apporter l'assistance nécessaire aux populations frappées de plein fouet par les intempéries. Une mobilisation qui ne faiblit pas sur les villages perchés à des mètres d'altitude. Les populations vivant dans les zones reculées peuvent compter sur l'assistance des autorités locales mobilisées en permanence en exécution des hautes instructions royales à travers plus de 2000 douars cibles. Les comités provinciaux enchaînent les réunions de veille et de suivi. Une prise en charge est assurée au profit des catégories vulnérables, notamment 665 personnes sans domicile fixe, 2790 femmes enceintes et 18 722 personnes âgées. Il est programmé de distribuer quelques 4540 tonnes de bois de chauffage et de 10 421 fours améliorés, notamment dans les écoles. Ont été également mobilisés plus de 1000 engins de déneigement, de gros équipements qui opèrent actuellement sur les différents axes routiers exposés. Et cet épisode hivernal est parti pour durer au moins jusqu'à demain. Jeudi, retenez cette alerte de niveau orange. De nouvelles chutes de neige envelopperont jusqu'à demain 18h les sommets au-delà de 1500 mètres. C'est le cas à Figig, Boulman, Sfro, Gersif, Taza et Midelt, des provinces où les flocons atteindront une hauteur comprise entre 10 et 25 cm. Ailleurs, le temps restera pluvieux, des averses parfois orageuses avec grêle et rafales de vent arroseront cette nuit et demain encore les provinces de Taza, Berkane, Driouch, Nador, Oujdan, Ged, Jrada, Taourirt, Al-Hoceima, Gersif, Figig, Sfro et Boulman avec des hauteurs estimées entre 30 à 70 mm. Une éclaircie devra se produire demain aux alentours de 18h. Et à partir de demain, le temps sera froid sur les hauteurs au-delà de 1600 mètres à Boulman, Ifran, Midelt, également du côté de Khnifra, Azilal, Bnimlal, Tinrir, Ouarzazat, El-Haous, Taroudan ou encore Chichawa, des provinces où le thermomètre descendra sous les moins 8 degrés, et ce jusqu'au samedi. Un épisode de forte intempérie observé d'ouest en est pour en comprendre les répercussions, notamment sur l'agriculture. Je reçois sur le plateau Mohamed Taher Srairi, enseignant-chercheur à l'Institut agronomique vétérinaire Hassan II de Rabat. Bonsoir et merci d'être parmi nous. Merci chère madame pour l'invitation. Alors cela fait 5 ans que le Maroc n'a pas reçu des pluies automnales aussi abondantes. Qu'est-ce qui rend ces pluies si importantes en cette période ? Ouais, vous faites bien de poser la question. Effectivement, on avait un peu oublié que la période pluviale commençait en septembre et se finissait vers la fin du printemps. Et alhamdoulilah, cette année, après une longue attente, on a des pluies régulières. Peut-être qu'elles ne sont pas très abondantes, mais au moins elles sont régulières depuis, je dirais, la fin du mois d'octobre. L'autre particularité, c'est qu'elles touchent un peu la quasi-majorité du territoire national, notamment les provinces, on va dire, un peu plus au nord, de la ligne qui va d'Agadir jusqu'à Tanger, et jusqu'à l'est aussi, c'est très important, ça veut dire que les zones semi-arides et parfois même arides bénéficient un peu de l'effet de ces pluies, et bien sûr c'est fondamental pour l'installation des cultures automnales, qui reste le baromètre de l'activité agricole dans son ensemble, et parfois même qui impacte même la croissance économique et l'espoir, avec E majuscule, c'est-à-dire toute la population reprend espoir, les gens sont impliqués à commencer les semailles et les labours, le bétail bien sûr, on parle surtout des cultures, mais on oublie que
plus de, je dirais, 80% du territoire apte à l'agriculture, c'est les parcours naturels qui étaient fortement desséchés et ça avait eu un impact direct. C'est malheureusement le cheptel qui a fortement pâti. Et là, bien sûr, c'est de très bonnes nouvelles pour les bergers, pour les éleveurs dans leur intégralité, parce qu'ils vont trouver une biomasse que les animaux pourront valoriser en lait, en viande. Et faut-il le rappeler, malheureusement, au cours des 5 dernières années, on a aussi perdu, malheureusement, l'autosuffisance dans ces produits que la population marocaine commence à consommer avec abondance, parce qu'on est dans une transition démographique, il y a une classe moyenne qui est prête à consommer des viandes, du lait, etc. Donc c'est tout le couvert végétal et l'élevage qui a profité de ces précipitations. Mais il n'y a pas que les pluies, des neiges assez intéressantes ont couvert les hauteurs. Quel est leur impact ? Alors vous faites bien de le dire, effectivement c'est très important parce que les neiges c'est de l'eau, c'est des réserves d'eau qui vont fondre graduellement. C'est bien sûr la recharge des nappes, c'est bien sûr de l'eau disponible pour les zones les plus arides du pays. Je pense notamment aux oasis qui constituent quand même un pilier important de notre identité culturelle. Parce que derrière tout ça, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'est la revitalisation de nos territoires. Et derrière ces territoires, il y a bien sûr des hommes et des femmes et qui ont effectivement une population et pour laquelle notre pays est prêt à faire beaucoup de sacrifices pour les garder sur ces territoires et maintenir ces territoires vivants. C'est une des chances du Maroc, c'est d'avoir tout le territoire national qui est parcouru par des villes, des villages. Et vraiment, c'est une chance absolue. Et puis, c'est aussi la pluralité des identités, la gastronomie locale, les différents mets locaux. Et tout ça, bien sûr, en partie, c'est l'agriculture, mais c'est aussi la culture locale. Les cultures locales, devrais-je dire. Sisrali, l'une des provinces où l'épisode neigeux est assez exceptionnel, c'est Midelt. Je vous le disais plus tôt dans ce journal. Midelt, où la hauteur de la neige dépasse le mètre. Des fortes chutes ont paralysé le trafic au niveau de plusieurs tronçons routiers. Il aura fallu des journées entières pour dégager les routes coupées. Objectif, désenclaver les zones isolées et redessiner un horizon routier. Ahmed El-Fadeli et Zakaria Mouqimbillah. Des déneigeuses en pleine action au niveau des axes routiers de la province de Midelt. Depuis samedi dernier, les équipes de la direction régionale de l'équipement poursuivent leur intervention pour évacuer les neiges sur les routes menant à Imilchil, Tsounfit et à d'autres directions. Les travaux se poursuivent des fois jusqu'à des heures tardives de la nuit. Les préparatifs commencent bien avant la saison de la neige. En cette période, nous attendons le bulletin météo spécial. Chacun des agents s'occupe d'une zone en particulier. Il y a des points difficiles tels que Anmzi, dont les postes d'intervention se situent à Anfgou, Imilchil et Hjirt. Les chutes de neige ont commencé depuis samedi et se sont poursuivies les jours suivants, avec une hauteur dépassant 1 mètre. Ces interventions sont essentielles pour faciliter les déplacements des populations des zones rurales et montagneuses. En parallèle, des fours de chauffage sont distribués aux habitants afin de leur permettre d'affronter les conditions météorologiques difficiles de la saison hivernale. Mais mobilisation sur la province de Ouarzazate. Suite aux dernières chutes de neige, certains axes routiers se sont vite retrouvés bloqués à la circulation. C'est le cas de cette route menant à Iminoulaoun, où l'épaisseur de la neige atteint 50 cm. Les déneigeuses travaillent à plein régime pour rétablir la circulation. Nous avons procédé à l'installation de 59 engins au préalable, au niveau de tous les points susceptibles d'être enclavés suite aux chutes de neige. L'objectif de ces mesures proactives est de permettre une intervention rapide et de désenclaver les routes. Dieu merci, ces chutes de neige permettront d'irriguer les terres. Nous remercions les autorités pour leur intervention rapide. Ces chutes de neige ont beaucoup de bénéfices. Les ressources hydriques seront renforcées, telles que les puits et les cours d'eau. Cela sera bénéfique à l'agriculture. Au niveau de la province de Ouarzazate, un programme complet a été établi par les autorités locales pour le déploiement des déneigeuses dans les zones affectées. Objectif, optimiser les opérations de désenclavement et permettre aux habitants de retrouver une vie normale. Mohamed Taher Sarairi, le Maroc traverse une sécheresse inédite et persistante depuis au moins 6 ans. Ces pluies, même sous forme d'inondation, peuvent-elles changer la donne sur le plan agricole ? Oui, alors il faut peut-être analyser la chose sous 2 échelles différentes. Il y a le conjoncturel, c'est comme je vous disais tout à l'heure, l'installation des cultures automnales. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de pluie automnale, on ne va pas bouder notre plaisir.
Maintenant, sur les courts et moyens termes, là, c'est difficile de faire des prévisions. Bon, malheureusement, les prévisions des experts du groupe international sur le climat sont formelles et disent que le Maroc est touché et sera touché de plein fouet par le changement climatique. On l'a malheureusement déjà, on a commencé à voir ces effets-là, augmentation des températures moyennes et surtout baisse des niveaux de précipitation. Bon, on ne veut pas être pessimiste, mais il faut que notre pays s'adapte. Et il y a déjà, heureusement, il y a des départements ministériels qui mettent en place ces mécanismes d'adaptation. Maintenant, pour l'agriculture, la donne est complexe. Il faut penser peut-être les variétés qu'on va cultiver à l'avenir avec moins d'eau, les races animales qui s'adaptent au manque d'eau. Bien sûr, c'est un vaste programme qui demande l'intervention de la recherche, l'intervention de la vulgarisation agricole auprès des agriculteurs pour les préparer aux effets qui s'annoncent et surtout, comme je disais tout à l'heure, pour garder nos territoires vivants et éviter l'exode rural de masse. Des pluies donc abondantes que l'on espère régulières pour les années à venir. Je vous remercie Mohamed Taher Sarari d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, madame. Un ressenti nettement hivernal sous un ciel bien humide. Hier, des averses abondantes ont balayé plusieurs de nos régions. On relève pour ces dernières 24 heures 58 mm à Nouassar chez Ifrane, 53 pour Bouslimane, 38 mm observé à Sidi Slimane. Il est tombé 37 mm à Meknes, 35 à Khoribga, 29 à Salé et 26 à Casablanca. Et la neige a atteint des records sur les sommets, notamment d'Azilal, avec un pic de 90 cm relevé à Aït Abdi et Jbel Ayoua. Dans la province de Ouarzazate, le col Tishka accumule les 80 cm de neige au sommet. 82 cm ont été enregistrés au sommet et au plateau de Jbel Hayyan à Ifrane, mais c'est bien la province de Midelt qui a reçu le plus de neige, plus d'1 mètre notamment à Anmzi. Cap à présent sur Tarragone, où une chaire d'études sur le Maroc a vu le jour, rattachée au département d'histoire et d'histoire de l'art à l'université Rovira et Virgili. Il s'agit d'une initiative académique pionnière en Catalogne. La chaire se veut un espace stratégique dédié à la recherche, à la formation et au transfert de connaissances sur le Maroc, pays avec lequel la Catalogne entretient des liens historiques et humains de longue date. Iman Ablou. Une chaire universitaire institutionnelle dédiée au Maroc. Une première dans le milieu académique catalan et espagnol, rattachée au département d'histoire et d'histoire de l'art. La chaire ambitionne de devenir un espace stratégique dédié à la recherche, à la formation et au transfert de connaissances sur le Maroc, pays avec lequel la Catalogne entretient des liens historiques, culturels et sociaux de longue date. La création de cette chaire est le fruit d'une collaboration entre le consulat général du Royaume à Tarragone avec l'université Rovira et Virgili. Cette chaire a pour objectif de renforcer le dialogue interculturel entre le Maroc et la Catalogne et avec l'espace euroméditerranéen. Il s'agit également de promouvoir la formation ainsi que la coopération académique et scientifique et de créer un espace de rencontre réunissant universitaires, chercheurs et experts afin de débattre de thématiques d'intérêt commun. La chaire entend consolider des passerelles durables entre les deux rives de la Méditerranée, dans un contexte marqué par la mobilité, la diversité culturelle et les échanges économiques. Elle aspire à s'ériger en référence scientifique et institutionnelle dans l'étude du Maroc contemporain et de ses relations multiformes avec la Catalogne. L'Université de Tarragone est engagée depuis des années dans le renforcement de la coopération académique et culturelle avec le Maroc. Plusieurs projets de recherche se développent ces dernières années. Il faut aussi noter que plusieurs de nos étudiants sont d'origine marocaine. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous ont poussés à réfléchir à la création de projets comme cette nouvelle chaire, susceptible de promouvoir le transfert de savoir et de connaissances. Les activités de la chaire incluent notamment une recherche interdisciplinaire portant sur l'histoire partagée, les migrations, le développement socio-économique, le patrimoine matériel et immatériel ou encore l'archéologie, avec une attention particulière accordée à la numérisation et à la préservation du patrimoine marocain.
Restons en Espagne, à Valence cette fois-ci. La ville s'apprête à célébrer en mai prochain son 5e festival international de photographie et débat avec pour invité d'honneur le Maroc. La présentation officielle de l'édition a été faite aujourd'hui à Rabat, plus précisément dans l'enceinte du musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Une édition qui sera consacrée au thème pays de la Méditerranée. Je vous propose d'écouter Mehdi Qutbi, président de la Fondation nationale des musées. Il est au micro d'Abdelrahim Benchiri. Je suis très heureux que le Maroc soit choisi par ce grand festival de Valencia en Espagne comme invité d'honneur cette année, et heureux aussi de voir que notre art photographique, nos artistes photographes soient reconnus, et ils sont reconnus à travers le monde, et aujourd'hui ils sont ce Maroc qui avance, qui marche, qui foisonne, est en train de mettre encore de la lumière sur lui en Espagne, un pays avec lequel nous entretenons une relation à la fois d'amitié et de fraternité. La nouvelle gare ferroviaire de Rabat-Riad accueille ses premiers voyageurs. Un nouveau joyau de la mobilité urbaine au cœur de la capitale. Idéalement située à proximité du stade Moulay Abdellah, la plateforme entend faciliter les déplacements des supporters se rendant à Rabat pour encourager l'équipe nationale à la CAN 2025. Une gare conçue selon une architecture moderne. Elle promet le nec plus ultra en matière d'équipement, de confort et de fluidité. Visite guidée avec Maria Ouatta. Riche de son architecture épurée et résolument moderne, la nouvelle gare de Riyad redessine les déplacements au sein même de la capitale et s'impose désormais comme un repère majeur et stratégique. Une mise en service qui tombe à point nommé, à quelques jours seulement du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette nouvelle gare va faciliter la mobilité des voyageurs. Les touristes étrangers qui viennent assister à la CAN pourront se déplacer facilement entre les villes, car le réseau ferroviaire est maintenant très étendu, facile d'accès et pratique. Ces trains relieront Kenitra à Casablanca. Mais pour ce qui est des trains longue distance ou Atlas, aucun arrêt direct n'est prévu à Rabat et Riyad. Les voyageurs devront effectuer une correspondance à Rabat Agdal pour les trains desservant le nord et l'est du royaume et à la gare Ain Sebaa à Casablanca pour ceux en direction de Marrakech. La gare de Riyad apporte une valeur ajoutée à la ville de Rabat. Elle fait face au stade Moulay Abdellah et cette proximité est vraiment un atout pour les supporters qui viennent assister à la Coupe d'Afrique. Les habitants de Rabat vont pouvoir aussi profiter de cette nouvelle gare pour se déplacer. C'est vraiment une bonne chose qu'elle soit opérationnelle dès maintenant. Avec ses espaces ouverts, ses bornes digitales et ses commerces, cette nouvelle gare illustre la montée en gamme des infrastructures de transport au Maroc. Pensée pour accompagner les grands événements sportifs et grâce à un réseau ferroviaire renforcé, elle permettra aux supporters de se rendre rapidement dans les villes hautes. C'est une belle gare en fait et elle est très moderne, surtout qu'elle est dans un emplacement très stratégique entre Shari El Nakhil et le stade. Et ça va faciliter après pour les voyageurs et les gens qui vont encourager les équipes d'accéder plus rapidement au stade. Je trouve que cette gare est incroyable. Rabat en avait besoin. Maintenant, la ville compte 3 grandes gares, celles de Rabat-Ville, Rabat Agdal et Rabat et Riyad. Cela va permettre de désengorger la ville. Dotée désormais de 3 grandes gares en service, la capitale dispose d'une offre ferroviaire à la hauteur de son rayonnement national. De ce fait, la nouvelle gare de Riyad s'affirme comme un levier de mobilité et un symbole de la modernisation urbaine de la capitale. Et c'était l'escale de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Algoula.